Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de se retrouver encore pour cette journée, pour partager la parole de Dieu. Et le message que je veux partager avec vous ce matin est un encouragement pour tous, puisque le titre de mon message, c'est « Jésus te guérit ». Comme introduction, j'ai choisi ce verset que vous trouvez dans le livre du prophète Malachie. Suivant les versions, les traductions, c'est ou le chapitre 3, verset 20, ou 4, verset 2. Et il nous dit « Pour vous qui craignez mon nom, dit le Seigneur, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Amen. Et puis, acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ce matin, avec la parole du Seigneur, je voudrais que nous puissions ensemble donner un bon sens au mot de la guérison, parce que nous en avons tous besoin. Et mon partage de ce matin sera en fait de réaliser que nous avons besoin de guérison au moins dans 3 domaines essentiels qui constituent notre personne. Et ainsi, je prends comme modèle l'exemple du paralytique qui a été porté par ses 4 amis jusque devant Jésus. Vous connaissez la foi de ses amis, certainement du paralytique. C'est pas mon propos de ce matin, mais vous avez l'occasion de relire cette histoire dans Matthieu 9 pour la relire en entière. Je vais juste soulever quelques versets. Vous savez qu'ils sont montés sur le toit, ils ont à moitié démonté le toit parce qu'il y avait tellement de monde pour descendre de paralytique. Et donc, voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit, et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et puis, dans la suite de ce texte, comme ça a fait un mouvement dans la foule, parce que finalement Jésus est conscient des choses, vous l'êtes aussi, et puis c'est important, il y a des gens qui pardonnent facilement les péchés des autres, mais c'est pas sûr que ça soit fait. Comme disait un jour un religieux honnête avec cette parole un peu bizarre, il disait « Je te pardonne les péchés, mais avec Dieu tu te débrouilleras ». Donc c'est un grand questionnement, mais Jésus va beaucoup plus loin. Dans Matthieu 9 et puis au verset 6, à la suite, il dit à tous ceux qui sont là, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre de pourvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Vous savez comme moi que Jésus, la plupart du temps, fait des miracles d'abord, et puis après le miracle, plusieurs des personnes sont venues à la foi, ont cru en Jésus et ont vécu quelque chose de spécial pour leur vie. C'est un des rares exemples, ce paralytique, où les choses se passent à l'inverse en fait, où le Seigneur lui donne une parole de pardon des péchés. Et je peux vous dire que quand Jésus, par son esprit, de manière personnelle, te donne une parole pour le pardon de tes péchés, c'est indiscutable, c'est formidable, c'est une vie merveilleuse, c'est une expérience glorieuse qu'a fait cet homme à l'intérieur, mais ça, bien sûr, ça se voyait pas du tout. Et je suppose et pense que c'est dans ce sens que cet homme avait besoin de rencontrer Jésus et d'entendre cette parole, parce que ça lui a donné certainement la foi et la force pour la parole suivante où Jésus lui dit « Prends ton lit, lève-toi et rentre dans ta maison ». Et parce qu'il a senti le pardon de Dieu, parce qu'il a senti le poids du péché et de la condamnation s'échapper au-dessus de lui, eh bien il a compris que Jésus était capable aussi de le faire marcher. Et c'est ce qui est arrivé. Vous voyez, dans nos vies, le Seigneur s'y prend de la manière qui est la meilleure pour nous, je le crois, parce qu'il est vraiment, vraiment un Père. Et je voudrais dire que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, la question aborder la guérison de cette manière-là est intéressante, parce qu'il y a des gens, il faut une petite prière de rien du tout en disant « Oh Dieu, si tu es Dieu, si tu peux, guéris-moi ». Alors ça marche de temps en temps, mais souvent ça marche pas. Et souvent ça marche pas parce que finalement il y a trop de légèreté, on s'en occupe pas, et on n'écoute pas ce que Jésus a à nous dire, on a juste besoin d'un petit cadeau. C'est comme si on allait chez le médecin. Parce que le médecin, le mien, il peut pas, donc je vais chez le médecin, Dieu, pour qu'il fasse. Mais ça change rien à nos vies. Alors que ce que je vais vous dire ce matin, c'est qu'en remettant la guérison dans son bon sens, la première chose que Jésus veut s'occuper, c'est de nos péchés. Et la vie de Jésus sans péché, plus les guérisons physiques, sont les moyens dont Jésus s'est servi pour nous montrer qu'il est le seul sauveur, qu'il a lui seul le pouvoir de pardonner nos péchés, et aussi de guérir nos maladies
et nos réalités et nos problèmes visibles et invisibles. Et on va parler de cela. La priorité de Jésus dans le domaine de la guérison, c'est quoi ? Eh bien, la priorité de Jésus, c'est le salut et la guérison de notre âme à chacun. Je vais parler de la guérison de l'âme, de la guérison de l'esprit et de la guérison du corps. Parce que c'est dans cet ordre-là que le Seigneur veut que les choses s'accomplissent en nous. Donc, premièrement, la guérison de notre âme, deuxièmement, la guérison de notre esprit, troisièmement, la guérison de notre corps. En ce qui concerne la guérison de notre âme, eh bien, la parole est claire. Jésus arrive avec un message précis, et dans la bouche de Jésus, c'est un message d'amour. Repentez-vous pour que vos péchés soient pardonnés et pour que vous soyez réconciliés avec Dieu et sauvés. Dans le fait de se repentir, c'est juste le fait de prendre conscience que nous ne marchons pas main dans la main avec Dieu. Et que ne marchant pas sur le chemin de Dieu, on ne peut pas aboutir à la réussite de la vie. Même si quelques-uns, et ils ne sont pas très nombreux, aboutissent à la réussite de la vie, je suis toujours... comment je vais vous dire ça ? Je pense qu'un riche à sa mort est bien plus malheureux qu'un pauvre. Parce que le pauvre, finalement, il a trouvé son trésor ailleurs. Et la plupart ont besoin de la grâce et du secours de Dieu qui les console, qui nous aide et qui nous fait grâce. Le riche qui s'appuie sur ses richesses et sur ses trésors, ça doit être une vraie folie, sa mort, parce que finalement, il se dit, maintenant que j'ai réussi à tout avoir pour être heureux, je meurs. Et je laisse tout pour les autres. Alors ça, c'est une vraie folie. Ainsi, Jésus nous rappelle cette parole, elle n'est pas dans mon propos ce matin, mais je le dis en passant comme ça, parce qu'il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc Jésus veut guérir notre âme. La repentance est le fait de comprendre que j'ai besoin de Jésus est une clé de liberté, parce que le Saint-Esprit et Dieu lui-même ne veut pas nous obliger à l'aimer, ne veut pas nous obliger à croire en lui, ne veut pas nous obliger à venir en lui. La foi en Dieu, c'est une histoire d'amour. Et donc, il y a ce choix de la repentance qui permet ensuite au Saint-Esprit de nous faire vivre le pardon de nos péchés. Et la suite du pardon de nos péchés nous amène la guérison de notre âme et le salut de notre âme. On va pouvoir entrer dans l'adoption, c'est-à-dire au fur et à mesure, le Saint-Esprit va agir en nous pour que nous puissions nous ressentir et être transformés à notre vraie nature, fils et filles de Dieu, et notre rédemption, elle a fait partie, adoption, rédemption, puisque Jésus a versé son sang, donc il nous adopte. Et en nous adoptant, nous qui décidons de le suivre, eh bien, il commence la rédemption, c'est-à-dire il commence à reconstruire en nous, par cette guérison de l'âme et de l'esprit, une relation qui va aller grandissante et qui va nous permettre d'entrer, de nous approprier et de vivre dans les vérités et les réalités du royaume de Dieu. Ainsi, on arrive ensemble à cette réponse pour la guérison de notre âme. Et j'aime ce verset de Romains 8, 16, qui nous dit que l'Esprit Saint lui-même rend témoignage à ton esprit que je suis et que tu es enfant de Dieu. Ça ne se discute pas. Quand le Saint-Esprit rend témoignage qui t'a sauvé, qui t'a pardonné, c'est ce qui fait grincer des dents un peu les gens parce qu'ils disent vous êtes des présomptueux, mais je regrette, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, parfois nous sommes pires pécheurs que les autres, mais en ayant cru, ayant autorisé au Saint-Esprit à venir habiter en nous, le Saint-Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu. C'est indiscutable, c'est incontestable, c'est une réalité, elle est ancrée en nous. Cette guérison de l'âme va nous amener à la guérison de l'esprit. Et c'est important, cette guérison de l'esprit. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Et si quelqu'un voulait détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Vous aussi, vous êtes prévus pour être saints. » Alors, c'est quoi les saints de Dieu ? C'est les hommes et les femmes qui se mettent à part dans la foi, dans la confiance, pour entamer ce chemin nouveau. C'est pas les parfaits, c'est pas ceux qui sont sans erreur. Personne d'entre nous n'est parfait, personne d'entre nous n'est sans erreur. Mais la sainteté, être des saints du Seigneur, c'est décider d'entrer dans son camp, de le suivre, de lui faire confiance et de permettre ainsi que le Seigneur puisse nous reconstruire de l'intérieur dans notre relation, parce que c'est par le Saint-Esprit et avec notre esprit que nous sommes en relation avec Dieu. Paul disait à Timothée 1, 2, verset 4, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est d'abord une personne, c'est faire connaissance avec Jésus et entamer une relation avec lui, et puis elle va s'étoffer, et c'est normal, dans la connaissance de Jésus, qui est la personne de la vérité. Comme on connaît quelqu'un, il faut vivre avec lui, il faut manger avec lui, il faut faire des choses avec quelqu'un pour le connaître. Moi, j'ai mon caméraman, Francis, en face de moi. Maintenant, on se connaît, parce que ça fait longtemps qu'on se côtoie. Mais s'il me présente quelqu'un qui connaît bien lui, mais moi, je ne connais pas, je vais dire oui, je crois, je sais pas, moi, à son cousin, à sa cousine, j'y crois, puisqu'il me la montre, elle est là, mais je la connais pas de rien du tout. Vous voyez la différence entre croire en quelqu'un et puis connaître quelqu'un. Et avec Dieu, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils n'ont aucune relation avec lui, ils ne se parlent jamais, il n'y a rien en commun. Alors la guérison de l'esprit, c'est rétablir cette communion entre Dieu et toi. Et c'est important d'y travailler, c'est une guérison essentielle. On n'en parle pas souvent, mais c'est pas facile. Et c'est un travail compliqué pour nous les pasteurs. Paul disait dans 2 Timothée, c'est pour ça que c'est des épîtres pastorales, chapitre 2, verset 25, il dit que l'enseignant, celui qui rend témoignage, celui qui parle du Seigneur, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et puis Paul parlait avec Timothée, toujours 2 Timothée, mais 3-7 cette fois, et il lui parlait d'une catégorie de gens qui apprennent toujours, mais qui ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Leur esprit est malade, peut-être d'orgueil ou de suffisance, la plupart du temps c'est ça, ou d'un tout un tas d'autres choses qu'ils ne veulent pas changer, et parce qu'ils ne veulent pas changer, il leur est impossible de rentrer en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc on a vraiment besoin de la guérison de l'esprit. Je ne vous ai pas écrit, mais si vous lisez Romains 12, 1 et 2, il parle d'offrir notre corps, de nous donner tout entier au Seigneur et d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence, notre mentalité, notre compréhension des choses. Alors je vais vous donner une clé pour la guérison de l'esprit. Elle est toute simple, c'est Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Moi, des fois, j'entends certains croyants, ça ne me fait pas rire, si ça ferait rire et pleurer à la fois, parce qu'ils résistent au diable, ils le chassent de par-ci, de par-là, mais dans leur vie, ils n'en font qu'à leur tête. Donc, le diable, il rigole. Tu le chasses par la porte, il rentre par la fenêtre. Tu le chasses par la cave, il va rentrer par la cheminée. S'il n'y a pas de soumission à Dieu, vous lui faites aucune peur au diable. Rien du tout. Il reste le maître à bord. Et la première chose, c'est de se soumettre à Dieu. C'est d'écouter la parole du Seigneur, de s'approprier la parole du Seigneur, de vivre les paroles de Jésus. Et puis de découvrir son plan, sa volonté, son appel, son amour, son pardon et sa grâce. Après, quand tu es soumis à Dieu, tu reçois la force de résister au diable et il s'enfuit parce que de toute façon, il ne pourra plus rien faire contre toi. Le résultat, eh bien, c'est que le Saint-Esprit va nous aider à grandir et 2 Pierre 1,16 nous dit, en grandissant, tu vas grandir dans la connaissance du Seigneur, la maîtrise de soi, dans la maîtrise de soi, la patience et à la patience, la piété. Alors arrivons bien sûr quand même à la guérison physique, la guérison du corps. La guérison physique est c'est ce qui a plus d'important pour nous en général, et c'est logique, puisque nous vivons tous dans un corps, et à tous les instants, et avec nos joies, nos peines, nos souffrances et nos douleurs, comme on dit avec des gens qui commencent à avoir mon âge, et si tu te réveilles le matin que tu n'as plus mal nulle part, c'est que tu es mort. Donc dans le corps, ça coince un peu, c'est compliqué. Et c'était pas l'essentiel pour Jésus. Mais pourtant, il a fait beaucoup de guérisons et je dis que tous les croyants, chrétiens, disciples de Jésus en vivent encore. Moi, j'ai multitude de témoignages. Personnellement, j'ai vu le Seigneur me secourir et j'ai vécu des choses assez particulières. Et si Jésus n'était pas venu me secourir, je serais plus là. Il y a maintenant pratiquement 30 ans. Donc, le Seigneur le fait. Mais ce n'est pas l'essentiel pour Jésus. Je voudrais juste, avant de parler de la guérison du corps, soulever un verset, une parole de Jésus de Matthieu 18,8. Il dit « Si ta main ou ton pied pour toi est une occasion de chute, coupe-le, jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer boiteux ou manchot, ou t'avoir tes 2 pieds et tes 2 mains, et d'être jeté dans la géhenne. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir tes 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ton âme et ton esprit doivent passer avant ton corps.
Et souvent, nous, ça marche pas bien, même dans le domaine de la guérison, parce qu'on veut les choses à l'envers. On ne pense qu'au visible, on ne pense qu'à maintenant, on ne pense qu'à tout de suite. Mais certains d'entre nous ont traversé des épreuves difficiles dans leur corps, parfois même dans leur santé. Ils ont fait des expériences incroyables avec le Seigneur. Ça leur a donné une foi invincible. Et ils ont triomphé de leurs épreuves. S'ils n'étaient pas passés par là, ben ils seraient restés des petits-enfants au niveau de la foi. Vous comprenez cela? Donc je sais que le Seigneur veut guérir, je sais que le Seigneur guérit, et il a guéri, et il va guérir encore, et il n'y a pas de souci. Ce qu'il veut surtout, c'est que ton âme soit transformée, et que ton esprit vive une vraie relation avec lui. Jésus a fait des miracles en très grand nombre, allant même jusqu'à ressusciter les morts, ce qui rend sa parole et ses actes incontestables. Et puis dérangeant au possible aussi pour tous ceux qui veulent dominer sur les autres, parce que là, ils s'aperçoivent qu'en Jésus, il y a une autorité auquel ils ne peuvent pas faire face. Et ça a provoqué beaucoup de colère dans les religieux et les politiques du temps de Jésus de voir que c'était incontestable ce que Jésus faisait. Et donc, moi, je crois que le Seigneur fait la même chose aujourd'hui. Et Jésus disait dans Jean 10, 38, il disait « Mais si vous ne me croyez pas, moi, que je suis le Messie, le Fils de Dieu, l'envoyé, bien croyez au moins à cause de ces œuvres que je fais, que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Jésus est quelqu'un d'extraordinaire. Et il nous encourage à lui faire confiance. Et lisez les évangiles et vous verrez comment Jésus a guéri, secouru, délivré, etc. Il nous encourage à une foi dans ce domaine-là et nous continuons à prier. Le Seigneur nous demande de faire l'onction d'huile, d'imposer les mains aux malades et nous continuons à le faire de tout notre cœur pour que le Seigneur continue à agir et à guérir. Donc je voudrais pour terminer ce moment nous rappeler que Jésus est celui qui nous accorde la guérison sous ses ailes, la guérison tout entière. Pour nous qui craignons son nom, eh bien, avant la guérison, il fait lever le soleil de la justice, parce que Jésus est le juste, parfait sauveur, et sera aussi le juste juge. Et la guérison, elle sera sous ses ailes, parce qu'il annonce le Messie, bien sûr. Mais nous, bien sûr, puisqu'il est arrivé il y a 2000 ans, nous pouvons dire la guérison est sous les ailes de Jésus. Il le disait à son peuple d'Israël, même juste avant sa crucifixion, il dit « Combien de fois j'ai voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu, chacun n'en fait qu'à sa tête. » Et c'est pour ça que ça marche si mal dans ce monde. Et donc le Seigneur nous encourage à nous rappeler que Dieu le Père a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu et il le fait encore, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et ce mot « guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable » inclut notre âme qui a vraiment besoin de guérison, c'est la première chose. Notre esprit qui en a tellement besoin aussi, parce que c'est bon, on est monté à l'envers, on croit n'importe quoi, on pense n'importe quoi, on est ou mystique ou incrédule, enfin il y a toutes sortes de déformations qui nous empêchent de recevoir les paroles de Jésus. Et bien sûr la guérison du corps que le Seigneur fait, qu'il fait très souvent quand des nouvelles personnes s'approchent de lui avec foi et qui demandent aux chrétiens de prier pour eux et de prier avec eux. Ça se passe souvent comme ça, bien plus que quand on est tout seul et compris dans son coin, parce que le Seigneur veut nous enseigner dès le début qu'on a besoin les uns des autres et qu'on a besoin de la prière des autres et qu'on n'est rien les uns sans les autres. Et il veut nous encourager à pouvoir prier les uns pour les autres. Mes chers amis, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, mais venez à Jésus. Et puis dites-lui, si j'ai besoin dans mon âme qu'il y a des choses qui ne vont pas, guéris-moi, montre-les-moi. Si dans mon esprit, j'ai pas compris, j'arrive pas à avancer, eh bien Seigneur, guéris mon esprit. Fais que je comprenne ta parole, que je la mette en pratique. Et puis aussi, guéris mon corps quand j'en ai besoin. Il n'y a pas de souci. Pourquoi faire? Eh bien pour que je t'offre ma vie, mon esprit, mon âme et mon corps pour te servir. Pour entrer dans tes voies. Pour accomplir les œuvres du ô Père que tu as préparées d'avance, pour que je les pratique. C'est valable pour chacun d'entre nous. Dites-vous bien que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que vous les pratiquiez. Et un jour, vous allez vous retrouver devant lui avec la liste des choses que Dieu avait prévues pour vous. C'est peut-être pas inutile de s'en préoccuper maintenant, pour que le décalage ne soit pas trop court et qu'on puisse être retrouvé fidèle. Dieu nous y encourage. C'est pas au dernier moment qu'il faut se réveiller, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. La parole de Dieu dit, c'est aujourd'hui, tu entends sa voix, réveille-toi, lève-toi et mets-toi au travail. Ouvre ton cœur et permets au Seigneur de faire son œuvre en toi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage tous pour cette journée et pour les journées suivantes. Nous prions. Seigneur, merci
Merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour l'action de ton esprit, et merci parce que la guérison est sous tes ailes, Père, et que tu l'as envoyée en la personne de Jésus. Et en Jésus, nous avons la guérison de notre âme, de notre esprit et de notre corps. Et je veux prier de toutes mes forces pour les amis auditeurs, auditrices qui sont là, et les frères, les sœurs, et tous, pour que, selon nos besoins, nous puissions t'ouvrir notre cœur avec humilité. Et peut-être que c'est mon âme qui a le plus besoin de guérison, que je puisse l'accepter et le reconnaître. Peut-être que c'est mon esprit, parce que j'arrive pas à comprendre. Je ne vois que midi à ma porte, je comprends rien à ta parole. Seigneur, viens guérir. Oui, fais cette guérison, Seigneur. Fais que tes enfants, tes disciples et ceux qui s'approchent de toi s'affermissent et construisent une construction de vie inébranlable et solide, parce que tout est en chemin de guérison en soi, en toi, en moi. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs, mes amis. Que Dieu vous encourage et vous fortifie de vous approcher de lui avec honnêteté et vérité pour le laisser travailler et guérir tout ce qui a besoin de l'être en vous et en toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous renouvelle, qu'il vous encourage par sa bonne parole. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.